Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Alors aujourd'hui on va faire deux épisodes de WWE News, mais avant tout on va faire résultat de WWE NXT du 5 août. Donc sur ma dernière vidéo WWE News, InfoCatch m'avait demandé pourquoi je ne mettais pas de photos comme avant. Juste parce qu'en fait j'étais en vacances, je voulais profiter un peu des vacances parce que c'est bientôt la fin. Et donc, là, à partir de cet épisode de WWE NXT, et ben là, je remettrai des photos, mais je vais aller au plus bref parce que quand même, j'ai envie de profiter un max parce que je suis collégien et donc, voilà, je vais devoir reprendre. Donc, j'essaye de profiter un max. Donc, les commentateurs sont Mauro Ranallo, Beth Phoenix et Tom Phillips. Le show s'ouvre sur une vidéo des événements de mercredi dernier. Les catcheuses arrivent ensuite sur le ring. Donc c'est le premier match de la soirée, aspirante titre féminin NXT. Donc c'est un match simple, c'est Rhea Ripley contre Dakota Kai. À la fin du combat, Ripley veut faire son Riptide, mais Kai la renverse avec un DDT et la couvre, mais elle résiste. Kai veut enchaîner, mais Ripley la pousse avec un coup de pied et lui applique son Cloverleaf. Kai résiste et la repousse contre le coin. Les deux s'affrontent sur le coin. Ripley la repousse au sol, mais Mercedes Martinez arrive et fait une big boot à Ripley pendant que l'arbitre est de dos. Kai fait un coup de pied du coin à Ripley pour le compte de 3. Donc la gagnante est la prochaine qui va affronter Io Shirai, Dakota Kai. Après le combat, Martinez n'a pas dit son dernier mot et attaque Ripley. Dans une vidéo de plus tôt aujourd'hui, on voit l'Undisputed Era qui arrive. De retour suite à la pause, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match simple. Bronson Reed contre Shane Thorne. À la fin du combat, Reed bloque une charge de Thorne avec un clothesline et lui fait un Death Valley Driver. Reed enchaîne avec son splash du coin pour la victoire. Donc le gagnant, Bronson Reed. Dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, Breezango arrive dans le parking, mais ils sont attaqués par le groupe de Santos Escobar. Ils embarquent Fandango dans leur camion et partent. De retour dans le parking, on demande à la Robertson pourquoi être intervenu dans le combat de Rhea Ripley. Robertson dit que Ripley a peut-être terminé avec leur marque, mais Robertson n'a pas terminé avec Ripley. Donc c'est un match pour le titre nord-américain pour la qualification pour NXT TakeOver 30. Donc c'est un triple threat match. Damien Priest contre Oni Lorcan contre Ridge Holland. À la fin du combat, Lorcan et Holland s'affrontent, mais Priest revient dans l'action et fait un choc slam à Holland. Priest enchaîne avec son reckoning sur Lorcan pour le compte de 3. Donc le gagnant est le nouveau qualifié pour le titre nord-américain, Damien Priest. De retour, les catcheurs arrivent sur le ring. C'est un match simple qui n'est pas pour le titre. Cameron Grimes contre Keith Lee. À la fin du combat, Lee termine avec sa power bomb pour le compte de 3. Donc le gagnant est Keith Lee. Après le combat, les lumières s'éteignent et on retrouve Karrion Kross sur le Titantron. Kross dit qu'il va passer à la manière forte. Depuis qu'il est ici, il n'a pas vu Regal et comme Keith Lee est le gars ici, il est le responsable de ça. On voit que Karrion Kross a battu Danny Burch dans les coulisses. De retour, les commentateurs présentent la carte de TakeOver 30. On retrouve William Regal de chez lui et il aborde le sujet pour le titre nord-américain. Regal dit que Dexter Lumis souffre d'une blessure à la cheville et ne pourra pas combattre à TakeOver. Regal dit que les 4 perdants des Triple Threat Match s'affronteront dans des matchs simples et les gagnants auront une place dans le leader match de TakeOver. Legado del Fantasma arrive entraînant Fandango au sol. Santos Escobar dit que chaque semaine, il explique à quel point la lucha libre est importante. Malheureusement, des gens comme Breezango qui aiment la ridiculiser existent. Chaque semaine, Breezango joue en étant déguisé. À Great American Bash, ils ont ridiculisé la culture lucha libre. Ils ont craché dans le visage de leur famille et de lui. Le manque de respect s'arrête maintenant. Tyler Breeze arrive sur le ring, mais Raúl Mendoza et Joaquin Wilde arrêtent rapidement leurs attaques. Escobar dit que si Swerve Scott dit encore son nom, le futur de Scott sera ainsi. On présente une vidéo sur l'Undisputed Era. De retour en coulisses, on demande à Damien Priest ses commentaires sur sa victoire.
Priest dit que le titre nord-américain a été créé pour lui. Ce n'est pas important de savoir qui sera dans le combat. Son règne commencera à TakeOver. Bronson Reed arrive et le félicite pour la victoire en disant qu'il va le voir à TakeOver. Priest dit que Reed devrait oublier ses objectifs pour TakeOver, car le coup de chance ne va pas arriver 2 fois. Reed le challenge et Priest accepte le combat un contrat pour voir le coup de chance. Pat McAfee est avec les commentateurs et pour les prochains combats. McAfee dit qu'il a eu une belle discussion avec Adam Cole et tout va bien entre eux. Donc c'est un match simple. Tegan Nox contre Indy Hartwell. À la fin du combat, Nox fait son Shining Wizard sur Hartwell pour le compte de 3. Donc la gagnante, Tegan Nox. De retour, on annonce que Kushida, Grimes et un adversaire à déterminer s'affronteront dans les qualifications de TakeOver. Aussi, le combat entre Priest et Reed est confirmé et Danny Burch affrontera Cross. Donc c'est le main event et c'est un NXT Tag Team Championship. C'est un match par équipe Imperium, donc Fabienne Aichner et Marcel Vartel contre Bobby Fish et Kyle O'Reilly, accompagné d'Adam Cole et Roderick Strong. À la fin du combat, O'Reilly applique un leg lock à Vartel. Vartel résiste et attrape une corde. Fish en profite pour lui faire un diving headbutt et O'Reilly reprend la soumission au centre du ring. Mais Aichner lui fait un moonsault. Adam Cole est distrait par Pat McAfee à la table des commentateurs et il est encore furieux pour ses commentaires. Cole lui dit de se calmer, McAfee ne comprend pas sa colère. Cole lui verse une bouteille d'eau dessus. Cole l'invite à venir se battre, mais les officiels séparent tout le monde. Aichner en profite pour repousser O'Reilly en bas du ring alors qu'il était distrait. Imperium enchaîne avec la combinaison d'uppercut et powerbomb pour Fish sur Fish pour le compte de 3. Donc les gagnants sont l'Imperium. Après le combat, Cole accuse McAfee pour la défaite. McAfee dit que rien ne va changer pour le reste de sa vie. Il sera une petite chienne qui aime se plaindre. Cole veut lui sauter dessus, mais McAfee le surprend avec un coup de pied en plein visage. Triple H est furieux et pousse McAfee et lui dit de partir. McAfee quitte le building. Le show se termine avec Adam Cole, toujours KO au sol. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode de NXT du 5 août 2020. Donc je vais vous faire les 2 épisodes WWE News. Mais avant tout, je vais essayer de trouver des images sur l'épisode de NXT. Allez, c'était WWE Fan, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.